Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. En este Consejo Europeo solicité la suspensión inmediata de dicho acuerdo con Israel, porque no puede ser socio de la Unión Europea quien pisotea sus principios fundacionales, ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un Estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión se reunirá para debatir sobre este asunto de nuevo y la alta representante debe presentar nuevas medidas. Y esperamos que sean adecuadas, porque Gaza evidentemente no puede esperar más, el Gobierno de España tampoco, y no vamos a permitir que la indiferencia, la equidistancia o el mero cálculo político de algunos nos haga cómplices del mayor genocidio que ha presenciado este siglo. Le seul pays qui porte ses boules clairement en Europe, l'Espagne, qui demande des sanctions contre cet État génocidaire qui est en train d'exterminer une population, donc des sanctions qui doivent être prises au plus vite contre Israël, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc l'Espagne, pour l'instant, est un des seuls pays à réagir. Alors il y a un autre pays, je crois le Danemark, qui a demandé, qui a levé toutes ses aides pour Israël aussi, mais c'est pas assez en fait. Il faut que toute l'Union européenne se lègue contre Israël. Il faut que les mêmes sanctions économiques, contre Poutine, elles sont bidons, mais qui ont au moins été prises contre Poutine, soient prises contre Netanyahou, parce qu'aujourd'hui, c'est le même traitement, ça doit être la même chose. Et bizarrement, Netanyahou, lui, peut faire ce qu'il veut. Personne ne lui dit absolument rien. Alors qu'au moment où Vladimir Poutine a levé le petit doigt, on a le monde entier qui s'est offusqué et qui a balancé des sanctions de tous les côtés. Mais apparemment, Israël a le droit de tuer des gens tous les jours, des enfants tous les jours sans aucun souci, puisque tous nos pays complices, dont le nôtre, la France, s'en battent les couilles. On fait des petites déclarations à chaque fois à droite à gauche, oui c'est pas bien, ils vont trop loin. Par contre les sanctions jamais, on n'en parle même pas. Là au moins le Premier ministre espagnol lui met ses couilles sur la table et dit qu'il faut prendre des sanctions contre Israël. Malheureusement il ne pourra pas le faire tout seul parce que cette putain d'Union européenne est une Union européenne de corrompus de merde qui de toute façon sont tous corrompus par l'État d'Israël. Donc automatiquement pour aller prendre des décisions ça va être compliqué. Mais au moins lui il porte ses boules. Et quand je vois ça, je me dis que je suis fier d'avoir vécu 6 ans dans ce pays, parce que moi j'ai vécu en plus dans ce pays au moment où lui était encore Premier ministre. Franchement, tout se passait bien en Espagne. En plus, je crois que leur économie va de mieux en mieux depuis qu'il est là. Donc, il n'y a pas à dire aujourd'hui, vous vivez dans un pays, la France, qui pue la merde, qui défend qui est complice de criminels de guerre et de génocide, pendant qu'à côté, il y a encore des peuples qui ont un minimum de fierté et qui sont placés du bon côté de la bataille, du côté des innocents, clairement.